Les Irlandais l'appellent le comté oublié. De ses montagnes sauvages à ses falaises escarpées, le Donegal a la saveur d'une nature brute. Une oasis de verdure, de roches et d'eau turquoise qui accueille les touristes les plus curieux, venus découvrir ce bout d'Irlande méconnu. C'est tellement préservé. Il y a peu de monde, alors c'est resté intact. On connaissait la réputation du Connemara et autres, mais effectivement, le Donegal, c'est ahurissant. C'est splendide. Un coin de paradis, comme un secret que les Irlandais tentent doucement d'ébruiter. Seamus Doohan a beau être né ici, impossible pour lui de se lasser des paysages grandioses du Donegal. Depuis 20 ans, il en dévoile les moindres recoins aux touristes et partage ses connaissances sur la flore locale. Cette mousse était ramassée ici pendant la Première Guerre mondiale, puis lavée et envoyée sur le front en France, car elle peut contenir 20 fois son poids en eau et c'est la même chose pour le sang. Au bout du sentier de randonnée, la preuve pour notre guide que le Donegal est un petit paradis. Nous sommes pourtant au cœur de Poison Glen, littéralement la vallée empoisonnée. Mais ne vous fiez pas à son nom. À l'origine, cet endroit s'appelait la vallée du paradis. Mais en 1842, un cartographe anglais est venu et a mal compris ce que disaient les Irlandais. Au lieu d'entendre Glen Niuve, qui veut dire la vallée du paradis, il a compris Glen Niuve, qui veut dire la vallée empoisonnée. Une erreur d'interprétation qui ne fait aucun doute pour les visiteurs. C'est vrai que c'est magnifique ici. C'est magique. On se sent connecté à la nature ici. C'est tout simplement la beauté au naturel. Des décors vivifiants, où les moutons irlandais règnent sur les falaises venteuses. C'est ici que Francis John Cunningham, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui, élève quelques 250 brebis et agneaux. C'est mon paradis ici. C'est vrai que le cadre ici est incroyable. Mais pour moi, c'est aussi le fait d'entretenir la mémoire de ceux qui étaient là avant moi, de poursuivre ce qu'ils m'ont enseigné. C'est toutes ces petites histoires que j'écoutais quand j'étais enfant, assis avec mon grand-père et mon oncle. Ce jour-là, c'est Lucie, un border collie de 5 ans, qui mène le troupeau. Le berger l'élève et l'entraîne depuis sa naissance, tout comme ses 7 autres chiens. Quand je dis « come by », je lui demande d'aller à gauche. Assis. Et quand je dis « away », je lui dis d'aller à droite. Dans ces paysages escarpés, la patience est la clé pour élever les chiens de berger. 3 ans d'entraînement, en plaine comme en montagne, un travail de longue haleine qui passionne Francis John Cunningham. Le lien avec mon chien, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on le ressent particulièrement en montagne quand tout le monde commence à fatiguer. Parfois, je me demande si j'élève des chiens pour m'aider avec les moutons ou si je garde les moutons comme prétexte pour avoir des chiens. Ici, les moutons sont élevés pour la viande, mais aussi pour leur laine, utilisée traditionnellement pour la fabrication du fameux tweed Donegal. Dans cet atelier, Kevin McGillick dit s'attelle depuis 12 ans à préserver ce patrimoine et ses gestes, comme une danse complexe. À chaque fois que je bouge les pédales avec mes pieds, une partie des fils monte et l'autre descend. Et avec ma main, je bouge la navette qui met un autre fil entre les deux. Tout est une question de rythme. Le tissage du tweed à la main est un art qui faisait autrefois la réputation de la région. Aujourd'hui, il a presque disparu. Avant, il y avait des centaines de tisserands qui faisaient du tweed. Maintenant, nous ne sommes plus qu'une poignée. Et il n'y a pas de cours pour apprendre ces gestes. C'est quelque chose qu'on se transmet à l'oral, de génération en génération. Alors ici, on essaye de faire perdurer ce savoir-faire aussi longtemps que possible. Du rythme effréné du métier à tisser, aux mélodies endiablées du fiddle, ce violon traditionnel irlandais, il n'y a qu'une porte à pousser, celle du pub. Dans ce village, ces musiciens fiers de leurs racines se réunissent tous les mardis pour jouer ensemble ces ballades locales qui les font taper du pied depuis l'enfance. Le Donegal a un héritage musical tellement riche, notamment avec le fiddle. Ma famille est d'ici, alors j'ai l'impression que c'est dans mon ADN. C'est pour ça que j'aime bien jouer la musique traditionnelle irlandaise.
C'est ce pourquoi on est les plus connus. Les notes folkloriques et entraînantes ne s'évanouiront que tard dans la soirée, pour laisser place à la quiétude de ce recoin d'Irlande. Un paradis qui n'a pas besoin de température tropicale pour réchauffer les cœurs de ses invités.